bienvenue à tous pour ce match qui se tient à une date un petit peu particulière. Nous avons le plaisir de retrouver le Paris Saint-Germain. Parcours en demi-teinte pour cette équipe pour le moment. Elle ne parvient pas à atteindre ses objectifs. Et l'arbitre, eh bien, ce sera monsieur Loïc Dacchini. Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Zejna Berilano. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pronostic entre le Montpellier Hérault et le Paris Saint-Germain. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? On a une équipe de Paris qui est première, qui a perdu son premier match contre Saint-Etienne. Et on a une équipe de Montpellier qui est 14e. On se retrouve aussi au stade de la Moisson, si je dis pas de conneries, c'est le stade de Montpellier. C'est faux, c'est pas le stade de la Moisson. Attendez, je vais vérifier ça, parce que si c'est pas le stade de la Moisson, vous allez m'en vouloir grave. Sinon, comment vous allez bien? Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une vidéo pronostic. Dites-moi qui, selon vous, stade de la Moisson. Oh my god, ça mériterait de recommencer la vidéo. Il me dit c'est le stade... c'est le stade de quoi alors, le stade de la Moisson? Ah ben non, c'est le stade de la Moisson. Oui, ben hey. Et l'autre il me dit c'est le stade Yves du Manoir. Ok, on va comprendre pourquoi. Bon, mais c'est le stade de la Moisson, hein, à Montpellier. Bon ben voilà, ben, si c'est pas le stade de la Moisson, vous me corrigerez, mais a priori c'est le stade de la Moisson. Hein. Donc j'essaie de faire une équipe parisienne assez potable. C'est-à-dire on sait que Ibrahimovic a reçu un carton rouge. Il paraît qu'il y a eu la blessure de Chantom, Verratti et Blaise Matuidi. Sachant que je n'ai pas eu d'informations sur la durée, sur leur indisponibilité, je les ai laissés dans la compo contre Montpellier. Alors, grande nouveauté, j'ai pris le Paris Saint-Germain. C'est vrai que je suis fan de l'OM. Je suis même fan, oui, je suis amoureux de l'OM. Oui. Et malheureusement, si vous vous souvenez bien, il y a eu un match Paris-Marseille en Coupe de la Ligue. Et j'avais parié avec un de mes abonnés youtubeurs également que Marseille allait gagner le match. Oh le but. Oh le but de Marco Verratti. Donc j'ai parié avec un de mes abonnés youtubeurs que Marseille allait gagner le match de Coupe de la Ligue. Et malheureusement Marseille s'est pris un petit 2-0. Mais alors, pour être un petit peu méchant avec Paris, parce que là je prends quand même Paris, c'est gentil. Paris a eu un arbitrage favorable. Il suffit. Moi, l'arbitre, je pense qu'il aurait dû arbitrer avec le maillot de Paris. J'aurais compris les décisions. S'il aurait arbitré avec le maillot de Paris, là j'aurais dit ah oui, c'est un bon arbitre. Il a bien arbitré pour son club. Mais bon, n'en parlons plus, il y a eu un mauvais arbitre. Victoire imméritée, voilà, c'est pas grave. Aujourd'hui, on se concentre sur le match de Paris et de Montpellier. Une équipe de Paris qui a enfin perdu son premier match. Ils étaient invaincus. Je pense que c'était peut-être l'une. J'ai pas regardé dans toute l'Europe, même j'ai pas regardé les grands championnats. Et c'était peut-être l'une des équipes encore invaincues. Je sais que Chelsea avait perdu récemment, ils étaient invaincus. Après en Italie, je sais pas s'il y a encore des invaincus ou pas. Donc comme je vous l'avais dit, mon Paris c'est un peu mou. Ouais, j'ai fait n'importe quoi. Paris c'est un peu mou. En ce moment, ça joue pas très bien. C'est pas fluide le jeu, c'est mou, c'est toujours mou. Ils ont prouvé contre Saint-Etienne, même si j'ai pas vu le match, mais voilà, une défaite. Une défaite, comme je n'avais pas pronostiqué une défaite, parce que je voyais cette équipe de Paris défendre un peu mieux. D'ailleurs, bien joué Sako, bien joué Sako, très beau but de ta part. Donc voilà. Montpellier, bon, c'est vrai que cette affiche, quoi. Montpellier PSG est une affiche, mais elle n'est pas non plus une affiche, parce que Montpellier pointe à la 14e place, si je dis pas de conneries. Et ce qui fait de ce match-là une affiche, c'est uniquement que c'est probablement une affiche entre le champion de France en titre contre le futur champion de France, si la logique est respectée. Parce que ce match n'a rien d'une affiche cette année. Montpellier manque d'un buteur, tout simplement. Montpellier n'est pas le même Montpellier avec sans Olivier Giroud. Car je vais pas dire Olivier Giroud, il faisait c'est lui qui faisait les résultats de Montpellier l'année dernière. Parce que Montpellier c'était quand même un tout.
Mais Montpellier, quoi, Giroud il était là quand même pour à la finition. Il ratait très peu d'occasions. Et là cette année il manque vraiment un buteur à Montpellier. Certes il y a Mounier qui est un très bon joueur. A priori, d'après ce que j'ai entendu, Mounier n'a encore rien prouvé à Montpellier. C'est dommage. S'il y a des supporters de Montpellier qui regardent ma vidéo, bah, dites-moi ce que vous pensez de Mounier, parce que moi j'apprécie beaucoup ce joueur à Nice. Et a priori, d'après ce que j'entends, il n'a rien prouvé à Montpellier encore. C'est pas le joueur à qui on s'entendait. À qui s'attendait voir. Okay. J'essaie de corriger ma phrase, mais je l'ai empiré. Ce n'est pas le joueur auquel on s'attendait. Donc voilà. Moi, sur ce match-là, je pronostiquerais... Paris a perdu le dernier match. Soit un match nul, soit peut-être une victoire de Paris. Mais je vois vraiment le match nul. Paris n'est pas bien en ce moment, Montpellier non plus. Montpellier qui va vouloir montrer qu'ils ne sont pas complètement finis. Et ils jouent à la maison, donc je pense, moi je vois le match nul. Même si à la mi-temps je vous donnerai les stats des deux équipes, c'est-à-dire les stats à domicile et à l'extérieur, pour avoir un meilleur avis sur ce match, pour faire un meilleur pronostic. Attendez, là je me concentre, ça sent le but. J'ai l'impression que depuis le but ils ont joué en offensif, mais malheureusement Utaka n'a pas fait une bonne passe. Allez, Blaise Matuidi par contre qui est énorme en ce début de saison. Quoi, il est énorme, il fait ses matchs on va dire. Allez, Jérémy Ménès. Oh, Ménès qui crochette bien, Ménès qui déborde. Il a vu Marco Verratti, mais Marco Verratti qui a perdu sa balle. Marco Verratti qui a fait un très bon début de saison. Mais malheureusement, après ce très bon début de saison, on ne l'a plus revu. C'est vraiment dommage. Car il avait l'air prometteur. Alors on va regarder la petite stat comme je vous ai dit. Alors attendez, bon mais je peux vous laisser ça en même temps que je vous dis la stat. Alors à domicile, vu qu'on va regarder Montpellier, vu qu'on joue à domicile, quoi, vu que le match pour Montpellier se fait à domicile. Alors les Montpelliérains, ils sont 17e à domicile, ils ont fait 5 matchs, ils n'en ont gagné qu'un. Ils ont fait 2 matchs nuls et 2 défaites. Et ils ont marqué 7 buts et 7 encaissés. C'est pas terrible comme stats. Nous allons regarder les Parisiens à l'extérieur. J'espère que mon Audacity ne bug pas parce que j'utilise internet en même temps. Alors, ça bug un peu mon internet, désolé. Alors attendez, ça charge. Alors les Parisiens à l'extérieur sont deuxième meilleure équipe à l'extérieur. Je dirais même que la première équipe c'est Marseille avec 12 points. En même temps, Marseille a un match en avance. Donc, je parle des équipes à l'extérieur, hein, des résultats à l'extérieur. Donc, Paris a fait 3 victoires de nul. Et ils ont marqué 9 buts et 3 encaissés. Donc, on peut dire que Paris tourne bien à l'extérieur. Voilà pour la petite stat. Nous allons reprendre le match. Pourquoi pas? Alors le match, ce match-là aura lieu, quoi, Montpellier-Paris. Ah ouais, j'aurais dû le mettre le soir. Ce match-là aura lieu le dimanche à 21h. A priori, c'est sur Canal+, car en général, même si c'est pas a priori, il sera sur Canal+. Le dimanche à 21h, c'est sur Canal+, les matchs. Donc voilà, après à noter, en Ligue 1, il y a un bon petit match entre Lorient... Oh là là, ça sent l'égalité. Par contre, Belanda, j'ai l'impression il fait quand même ses matchs, mais il a pris peut-être un peu la grosse tête. Quoi, je dis ça, mais je vois pas tous les matchs. Donc, à vous de me dire, les supporters parisiens. Parisiens. Oh, c'est quoi ça? Mais c'est Ménès, ça. Mais qu'est-ce que c'est? Donc, à vous de me dire, les supporters montpelliérains, si Belanda est toujours à la hauteur. Moi, j'aime bien Belanda, c'est un bon joueur. Mais bon, après, voilà, il manque un buteur à qui pourrait destiller ses bonnes passes. Mais bon, il a marqué ce week-end contre 3. Il a fait une petite panenka contre Arsenal. Qui a beaucoup fait parler parce que voilà. C'était un beau geste, mais en Ligue des Champions et surtout à 0-0, il ne faut pas tenter ça. Quoi. Et certains ont dit qu'il a une confiance énorme. Quoi, voilà, il a été critiqué et complimenté
pour son geste. Alors en Angleterre, on a deux gros matchs aussi également. Alors attendez, je vais essayer de jouer et regarder en même temps. Je vais faire un centre. J'ai raté mon centre. Donc on va vite faire regarder en Angleterre. Alors c'est le dimanche. On a Manchester City, Tottenham Hotspur à 14h30 le dimanche 11 novembre. Et toujours le même jour, on a à 17h Chelsea-Liverpool à Chelsea. Après en Italie, nous avons Lazio de Rome et versus AS Roma, le derby de Rome. Et on a un Milan AC. Là je regarde pas ce que je fais. Milan AC Fiorentina. Voilà. Pour les matchs de ce week-end. Enfin, les beaux matchs de ce week-end. Si vous avez les moyens de. Je parle pas financier, mais surtout du temps. Parce qu'on peut passer outre l'aspect financier. Si on veut regarder. Ouh, la belle tête de Jérémy Ménez, lui qui n'est pas passé. On va passer outre l'aspect financier si on sait où regarder, je vais dire, on va dire. Et je vais pas dire comment parce que c'est un peu illégal. Donc voilà, dites-moi, comme j'ai dit, oh, dommage. Dites-moi qui pensez-vous voir gagner ce match, ou peut-être qu'il y aura un match nul, voilà, s'il y a un match nul, dites-le moi aussi. On peut même aller plus loin dans le pronostic, voir qui va se blesser, le nombre de buts, le score, les buts à quelle minute du match ils arriveront, quoi, voilà, les changements. Est-ce que Néné va jouer d'ailleurs? Le pauvre... Oh, ça sent le but, ça sent le but. Ouh, Sirigu, magnifique arrêt de Sirigu. Oh, Grégory Van der Wiel qui est facilement passé face à Mounier, mais Mounier n'a pas dit son dernier mot. Allez, Jérémy Ménez. Mais bon, Néné, c'est vraiment dommage qu'il ne joue plus. D'ailleurs, en voulant regarder les blessures du Paris Saint-Germain, quoi, savoir combien de temps ils étaient indisponibles, comme je vous l'ai dit, j'ai pas vu. Mais j'ai vu que Néné était annoncé à Santos, au Brésil. Ouais. Donc voilà, j'espère quand même qu'on va pas perdre. Je suis pas supporter du Paris Saint-Germain, mais quand je dis on va pas perdre, je parle de la Ligue 1. Parce que voilà, la Ligue 1 a besoin de bons joueurs et quand même Néné, ça reste un bon joueur. Et c'est dommage que le Paris Saint-Germain a oublié tout ce qu'a fait Néné pour cette équipe-là. Oh, je fais un centre. Oh, il est magnifique. Oh, c'est dommage. Donc voilà, Néné pour moi c'était un très bon joueur et c'est dommage de ne pas le voir jouer. Peut-être qu'en dehors du terrain il est pas irréprochable, mais sur le terrain il donne tout. Donc c'est dommage d'avoir oublié tout ce qu'il a fait pour le Paris Saint-Germain. Et voilà, le match se termine. J'espère que Mr. Falcon aura apprécié que j'ai joué avec Paris, vu que c'était le pari qu'on avait fait pour le mois de la Coupe de la Ligue. J'espère que vous, abonnés et ceux qui tombent sur ma vidéo par hasard, avez aimé ma vidéo. Et je vous dis sûrement la semaine prochaine, il me semble qu'il y a un petit Marseille-Bordeaux, ou Bordeaux-Marseille, je ne sais plus. Donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine et au revoir. Poser son jeu, une belle victoire.